Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce lundi 22 janvier. Aux États-Unis, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, s'est retiré hier de la course à l'investiture républicaine. Il a annoncé qu'il soutiendra plutôt la candidature de Donald Trump pour l'élection présidentielle de novembre prochain. DeSantis était initialement perçu comme le principal rival de Trump au sein du Parti républicain. Mais la semaine dernière, il est arrivé loin derrière l'ancien président à l'issue de la première primaire en Iowa. À la veille de la seconde élection primaire qui se tiendra demain dans le New Hampshire, Nikki Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice aux Nations Unies, se retrouve seule face à Trump. Québec envisage de permettre aux entreprises de vendre de l'électricité. Selon Radio-Canada, le ministre de l'Économie et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, doit déposer le mois prochain un projet de loi qui autoriserait la vente d'électricité entre entreprises privées. Actuellement, les entreprises ont le droit de produire leur propre électricité, mais pas de la vendre. La loi permet une seule exception, l'électricité qui est produite à partir de biomasse forestière peut être vendue à un consommateur situé juste à côté du site de production. Le gouvernement envisagerait d'élargir beaucoup cette exception en autorisant tous les producteurs d'énergie renouvelable à distribuer l'électricité qu'ils produisent à proximité et plus seulement juste à côté du lieu de production. Selon l'Institut de la statistique du Québec, 12% des 12 ans et plus ont vécu en 2022 de l'intimidation dans le monde physique ou de la cyber-intimidation en ligne. L'Institut définit ces comportements comme des actes agressifs qui ont pour effet de nuire à la personne visée, qui sont répétitifs et qui surviennent lorsqu'il y a une inégalité des rapports de force entre l'auteur de ces actes et la personne visée. Les Québécois les plus touchés sont les 12 à 17 ans et les personnes LGBTQ+. Le gouvernement fédéral a donné au Nunavut le contrôle de ses terres et de ses ressources. Justin Trudeau et le premier ministre du territoire canadien le plus septentrional et le plus vaste ont signé une entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources du Nunavut. Le Nunavut décidera désormais comment il souhaite utiliser ses terres publiques, son eau douce et ses ressources non renouvelables. Il est le dernier des territoires canadiens à obtenir un tel transfert après le Yukon en 2003 et les territoires du Nord-Ouest en 2014. Le Japon est devenu le 5e pays à poser un appareil sur la Lune. L'agence spatiale japonaise JAXA a réussi, dans le cadre de sa 3e mission lunaire, à faire allunir un module. Le Japon est ainsi devenu le 5e pays à réaliser cet exploit après les États-Unis, la Russie, qui était alors l'Union soviétique, la Chine et l'Inde. Il y a cependant un problème technique. La JAXA a indiqué que les panneaux solaires de son module ne produisaient pas d'énergie car ils n'étaient peut-être pas orientés dans la bonne direction, mais l'agence estime toutefois qu'ils vont peut-être recommencer à fonctionner. La société Microsoft a révélé qu'elle avait détecté une attaque d'un groupe de pirates qui, selon le gouvernement américain, serait lié à la Russie. Les pirates ont pénétré les boîtes de courriel d'un petit nombre d'employés de Microsoft, y compris quand même des membres de ses équipes de direction, de cybersécurité et de services juridiques. Selon Microsoft, rien ne prouve pour l'instant que les pirates aient eu accès à des systèmes de ses clients, à des serveurs assurant des services externes, à du code source ou à des logiciels d'intelligence artificielle. Crave augmente de 10% le prix de son service sans publicité. Le service en ligne canadien de vidéo sur demande, qui est exploité par Bell, a augmenté de $2 le prix mensuel de son abonnement Premium, son seul abonnement qui est sans publicité. Il est passé de 20 à $22. À ce prix, il dépasse de $1 celui du forfait équivalent Premium de Netflix. Le Québécois Joseph Armand Bombardier va être intronisé au Temple de la renommée des inventeurs aux États-Unis. Il sera intronisé le 9 mai prochain, à titre posthume, pour avoir inventé la motoneige. Le National Inventors Hall of Fame, un organisme américain, l'intronisera avec 14 autres inventeurs sélectionnés pour leurs inventions qui ont changé le monde.
Le tourisme international rattrapera cette année son niveau d'avant la pandémie. C'est du moins ce que prévoit l'Organisation mondiale du tourisme, une institution des Nations unies. Le nombre d'arrivées internationales, soit les arrivées dans un pays de touristes qui viennent d'un autre pays, devrait atteindre cette année près de 1,5 milliard et dépasser de 2% le niveau de 2019, avant la pandémie. Le nombre d'arrivées internationales avait drastiquement chuté en 2020. Il était descendu à 400 millions. Il a ensuite progressivement augmenté jusqu'à environ 1,3 milliard l'an dernier. Ce serait donc 1,5 milliard cette année. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse montréalaise Meli.ai. Elle s'attaque à la complexité pour les sociétés de transport et de logistique de gérer une grande quantité de documents et de formulaires. Le plus souvent, cette gestion se fait encore manuellement. Les employés chargés de gérer les documents doivent entrer une à une les données dans les logiciels. La solution de la start-up, c'est un service logiciel qui utilise l'intelligence artificielle pour automatiser le traitement des données de documents, puis les organiser dans un système. Pour en savoir plus sur Meli.ai, allez lire son portrait à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.